Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V18 sur la création d'une fiche salarié. Pour créer une fiche salarié, il suffit de cliquer sur le petit bouton ici Nouvelle fiche qui va vous permettre de créer un salarié. Ensuite, nous allons voir tous les onglets qu'il faut renseigner à partir de l'onglet Fiche. Ici, vous voyez tous les onglets qu'il faut renseigner. Donc, première information qu'il faut renseigner, ce sont toutes les zones qui sont rouges. C'est obligatoire pour la DADSU. Donc si vous ne renseignez pas ces zones-là, c'est bloquant pour la validation d'une fiche et vous aurez des anomalies tous les mois par rapport à la DADSU. Donc au début, ce ne sont que des informations administratives concernant la fiche du salarié. Ici, il faut absolument renseigner ce qu'on appelle le code INSEE. Donc pour, mettons, une personne qui est ici, mettons, secrétaire, ici, vous verrez, des fois, vous ne trouverez pas exactement l'emploi par rapport à votre salarié. Il faut trouver quelque chose qui s'y rapproche. Alors, par contre, ça n'a aucune incidence si vous vous trompez à peu près d'un numéro. Il faut surtout bien trouver, mettons, la classe 54, admettons. Mais si ensuite, à l'intérieur, vous vous trompez, c'est pas très grave. Ce sont juste pour des statistiques. Et ensuite, éventuellement, en fonction des activités, en plus du code INSEE, vous pouvez rajouter un complément. Mais en tout cas, ce qui est vraiment essentiel, c'est le code INSEE. Ensuite, employeur multiple. Donc si dans votre entreprise, vous avez une personne qui travaille dans plusieurs sociétés, c'est plus intéressant pour vous de la mettre en employeur multiple, surtout si après vous connaissez les rémunérations perçues dans les autres entreprises. C'est plus favorable pour les cotisations. Emploi multiple, c'est différent. C'est une personne qui travaille dans la même entreprise mais qui occupe plusieurs postes. Comme mettons dans un restaurant, quelqu'un qui est en salle et qui est aussi à la restauration. Eh bien, elle peut avoir deux bulletins dans le même mois. Donc ici, admettons, on mettra emploi multiple. Donc, voilà. Et ici, référence contrat, c'est pour la DNA. Donc pour les employeurs multiples, effectivement, il suffit d'indiquer la référence contrat. Ensuite, on passe à l'onglet État civil. Donc dans un premier temps, vous voyez, il faut bien renseigner l'adresse. Vous voyez, c'est bloquant. Vous pouvez indiquer le mail du salarié car on peut envoyer directement le bulletin par mail. Si vous connaissez le nombre de personnes à charge, le nombre d'enfants, c'est intéressant si vous avez des prévoyances qui éventuellement prévoient ce type de contrat. Donc c'est plus intéressant pour vous si vous connaissez, si vous avez l'information. Ensuite, sa situation familiale. Donc là, ici c'est vraiment de l'administratif. Et si éventuellement vous avez une personne qui est d'une autre nationalité, il faut ici indiquer toutes les informations correspondantes. Ensuite, nous avons l'onglet Contrat. Donc là, si c'est un salarié dans une entreprise classique, ce sera un salarié de droit privé. La nature de contrat, c'est là vous indiquez CDD ou CDI. Intitulé de contrat, donc si c'est pas un contrat particulier, vous mettez autre contrat. Ici, si justement, si au niveau de l'activité, c'est une activité, on va dire standard, vous laissez salarié non concerné. Et si c'est une personne à temps plein ou temps partiel, vous voyez, il suffit de choisir dans le menu déroulant. Si c'est temps partiel, ici, il faut indiquer le taux temps partiel.